On reste groupé. Plus souple les jambes, plus souple. Fléchis sur tes jambes. Plus vite le hors-bord. Et tu coupes bien le sillage, sinon t'es instable sur la crête. Plus souple. On anticipe le virage. On se penche, on se penche, on se penche. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour parler d'un film de circonstance en cette période de rentrée scolaire. Pour ce faire, j'ai choisi un film français, le film Prof, avec Patrick Bruel. Ce sont ceux du fond, madame. Caft. Toujours les mêmes. Le film est sorti en 1985 et est réalisé par Patrick Schulman, qui a notamment réalisé Aldo et Junior avec Aldo Maccione en 1984. Prof nous raconte l'histoire d'un jeune professeur de français, Frédéric Gamme, aux méthodes qui tranchent avec les fondamentaux de l'enseignement. Avec l'aide du professeur de gymnastique, des arts plastiques et du documentaliste, il décide de bousculer les codes, de bousculer les traditions et d'évincer certains professeurs et membres du personnel qu'il juge trop conservateurs. Des types comme vous, c'est indigne d'être prof. Des types comme vous, ça n'a rien à faire ici. Des types comme vous, faudrait les éliminer. Patrick Bruel joue le rôle de Frédéric Gamme, un jeune professeur de français qui remet en question l'enseignement au sens large. Il veut pousser les élèves à réfléchir plus loin que le bout de leur nez et à ne pas croire tout ce qu'un professeur est capable de raconter. Bonjour, je suis Frédéric Gamme. Je suis un petit peu en retard. Un peu? Presque une heure. Surtout, ne vous excusez pas. Non, craignez rien. Fabrice Lucchini est Michel, le professeur d'art plastique. Et il n'y a rien à dire, Lucchini est vraiment très bien dans le rôle, ça lui va à la perfection. Qu'est-ce que vous faites, vous, exactement? Je sais pas. Vous attendez peut-être que je vous le dise? Faire le con en espérant que celui qui regarde sera intelligent, c'est bon quand on est célèbre. Pour vous, c'est encore trop tôt. Excellent, ça, hein. Ça, c'est n'importe quoi. Laurent Gamelon est Gérard, le prof de gym, qui enseigne des sports assez particuliers à ses élèves, comme la planche à voile, le ski nautique, le golf, le boomerang ou encore le hula hoop. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins. Christophe Bourseiller est Francis XVI, le documentaliste partisan du moindre effort. C'est nouveau ça. On trouve que tu as bien changé. Tu viens même plus aux réunions. De temps en temps, il n'y a pas de honte à prendre ses distances avec ses convictions. Guy Montagnier joue le rôle du professeur de mathématiques, René Nogret, professeur très dur, accro à la machine à café et obsédé sexuel. J'aime les culs bien fendus. Isabelle Mergo joue le rôle de la professeure de biologie, Caroline Durieux, qui change d'humeur en fonction des relations qu'elle a avec Frédéric Gamme tout au long de la journée. Vous faites exprès? Ça vous intéresse pas ce qu'on fait? Très bien. Eh bien, puisque ça n'intéresse personne, interrogation écrite. Comme prévu. Comme autre professeur, il y a Charles Max, le professeur de philo très communiste. Regardez comme la découpe des États révèle l'esprit d'un pays. Un esprit primaire. Regardez ces lignes droites, arbitraires et réactionnaires. Ici, par contre, regardez comme les limites des États respectent les montagnes, les rivières, bref, les hommes. Flora Taulier, professeur de physique-chimie avec des méthodes d'enseignement dignes de la Gestapo. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède. Monsieur Bonnet, le censeur, qui, dès le départ, n'a pas du tout confiance en Frédéric Gamme. Dès le premier jour, je m'en suis douté. Non seulement il libère ses élèves avant la sonnerie, mais il arrive en retard tous les matins. Je trouve ça inadmissible. Ou encore Josiane, la documentaliste qui... C'est la documentaliste. Elle s'occupe aussi du ciné-club. Elle est très chiante, mais c'est pas le mauvais cheval. Mais demande à Francis, il travaille avec elle. Alors Francis, Josiane. Fatigante. Patrick Schulman a réalisé le film, mais il a aussi composé la bande originale. Le thème principal est assez chouette, c'est vraiment digne des années 80, un petit peu électronique, comme ça, un thème qui revient et qui est assez entêtant, mais il est important de noter qu'il n'existe aucun support physique, que ce soit en vinyle, en CD, par rapport à cette bande originale du film.
comédie française des années 80 oblige, il y a pas mal de gags visuels dans le film, mais aussi toute une série de répliques comiques qui font sourire. Comment est-ce arrivé cette fois? En faisant du ski. Du ski? Nautique. Du ski nautique? Où avez-vous fait du ski nautique? Dans la cour. Sur le ciment. Mais vous êtes complètement inconscient. Alors lui, géant martial, 6,40 de moyenne, niveau E. Tout le monde est d'accord. Ah, géant martial. Il devrait plutôt s'appeler néant total. Bon, il croit que Hong Kong est un gorille géant. Mais à part ça, ça peut aller. Crois-moi, parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour celui-là? Qu'est-ce que je mets aux parents? Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. C'est bon, ça. Lors des intercours, les 4 compères se réunissent pour jouer au poker. Petit clin d'œil à Patrick Bruel qui a été lui-même champion de poker. J'adore le poker, c'est un jeu qui demande beaucoup de qualité. Ouais, du bol. Voilà ce qu'il faut, du bol, puis un petit peu de cul aussi. Certes, tout n'est pas faux dans son propos, mais je persiste à dire que le poker est un jeu qui demande une certaine lucidité, une capacité d'appréciation, bref, d'intelligence. Le titre du film, en forme d'acronyme, PROFS, est une référence au film MASH. Référence totalement assumée dans le film, car à un moment donné, vous avez Patrick Bruel qui vient placarder l'affiche du film sur les panneaux d'affichage du ciné-club du lycée. C'est réservé au ciné-club. Bah, Altman, quand même. Oui, comme par hasard, le seul film commercial d'Altman. Bah, je vois pas ce que tu peux lui reprocher, c'est du très bon cinéma. Il y a de l'action, il y a de l'humour. Oui, un peu de violence, un peu de sexe. Sans le savoir, le film a été précurseur en introduisant les cours à distance. Pour rappel, ce type d'enseignement a été utilisé il n'y a pas longtemps lors de la crise du Covid. Bonjour. Je ne suis pas là et pourtant je suis là. Je suis pas là en réalité, je suis là en apparence. Si on en croit La Fontaine qui a dit parfois des âneries, il faut pas se fier aux apparences. Seulement, à quoi peut-on se fier? Pour conclure la vidéo, je dirais que Prof est un bon film qui a certes un petit peu vieilli mais qui se laisse regarder tout de même. Il est moins connu que Les Sous-doués ou encore Le Maître d'école avec Coluche, mais il n'est pas à négliger pour autant. Les acteurs sont très bons dans leur rôle, les gags sont bien choisis et font souvent mouche, les répliques font sourire, bref, vous avez quand même pas mal de bons ingrédients d'une comédie française. La vie scolaire y est bien décrite, il y a des profs hauts en couleur, peut-être caricaturaux, mais pour certains on n'est tout de même pas loin de la réalité, il faut le dire. Bref, si vous cherchez un film comique sur le thème de l'école, je vous conseille de regarder Prof, vous passerez certainement un très bon moment devant, et vous me direz ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires en bas. À toutes et tous, professeurs et élèves, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!